Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot que je viens de recevoir. Donc voilà, merci les éditions Trédaniel et Vega et merci Isabelle. Voilà, donc cela s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc il vient d'être traduit en français, puisque l'ancienne version était anglaise. Donc voilà, comme je le répète, c'est souvent tentant d'acheter des jeux en anglais, mais quand on n'est pas vraiment motivé à traduire, que c'est un peu difficile et tout ça, on a plutôt tendance après à laisser le jeu de côté. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'attendre le moment où ça sortira en français. Et je sais que pour l'instant, il y a beaucoup de traductions qui sont plus rapides qu'il y a 2 ans par exemple. Ça va beaucoup plus vite, donc je vous dirais de ne pas vous lancer trop vite. Donc ici c'est un jeu de Kim Krans, j'espère que je le dis bien. Donc vraiment le coffret il est magnifique. Donc vous voyez, hop, il fait vraiment à peu près 2 fois la taille de ma main et il retrace vraiment le boîtier de celui en anglais. Même si je ne l'ai jamais eu entre les mains, je trouve vraiment qu'il lui ressemble vraiment beaucoup. Il reste fidèle quoi en fait. Et ça c'est cool. Donc ici vous avez un très grand boîtier. Donc ici on a en plus une petite reliure, voilà, qui se met dessus. Comme à peu près tous les jeux en anglais. Donc sur les côtés ça se présente comme ceci. Voilà. Et au dos, on a une explication. On a pas mal déjà de cartes. Donc je vous l'avance et je vous le montre. Je vais faire le focus. Voilà. Voilà, vous voyez, on a quand même une idée de quoi renferme le tarot, si on ne le connaît pas et si on n'a pas été voir sur internet. Alors, je vais vous lire. Laissez-vous guider par l'inconnu. De par l'adéquation parfaite entre ces 78 arcanes, ce qu'il vous murmure et les illustrations particulièrement profondes et inspirantes qui les ornent, le tarot des mondes sauvages et inconnus est un tarot moderne qui ne rechigne pas à s'aventurer dans l'ombre et la lumière, à lever le voile sur l'inconnu. Il vous guidera dans la découverte de vous-même, dans le développement de votre intuition, et vous ouvrira les portes de vos mondes cachés. Donc faites-lui confiance, mais surtout faites-vous confiance et il vous inspirera les réponses jusqu'alors occultées. Donc ici, c'est-à-dire vraiment qu'il faut avoir une part de confiance en soi aussi pour pouvoir tirer les cartes, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser... on va pas mettre tout sur le dos des cartes en fait, on va aussi avoir une partie pour nous à comprendre et voilà, sinon ça sert à rien du tout. Voilà, il y a donc ce coffret qui contient 78 arcanes envoûtantes et un guide explicatif donc de 212 pages. Donc 212 pages c'est déjà pas mal et vous allez voir que le guide il est vraiment très très beau. Alors maintenant voilà, vous voyez on enlève très facilement ça. Pour ma part je ne le garde pas, je le mettrai sur le côté mais je ne le garde pas forcément. Donc ici après on a ceci sur le coffret, on a derrière les 4 éléments, voilà, coupe, bâton, épée et pentacle, voilà. Alors ici on a même, donc ici on a même un petit V, une sorte de petit V. C'est tout noir, c'est tout noir, c'est sublime. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve beau. D'ailleurs j'avais déjà regardé sa sortie avant qu'il sorte, j'avais déjà regardé, je me suis dit waouh il va être traduit et tout. Alors donc ici quand on ouvre, donc c'est une boîte à cloches à aimant. Et quand on ouvre, on a ici un petit mot: continuez sans cesse votre quête intérieure. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, toujours de plus en plus avancer et de plus en plus se connaître. Ensuite, on a le livret. Donc c'est vraiment mat, il est très beau. Magnifique.
Et puis on a la boîte donc qui va être séparée. Voilà. Donc, comme je l'ai dit dans une autre review et que Nat de Angel Taena avait dit aussi, on peut carrément enlever l'intérieur, hop, et en faire une boîte, hein, tout simplement, et mettre des choses, des pierres, comme elle disait, des pierres. Moi j'ai dit des lettres, des lettres de votre amoureux, des lettres de vos petits-enfants, moi je sais pas, des choses qui vous intéressent, qui ont quelque chose, un sens pour vous en fait. Hein. Donc plutôt que ça reste là à rien, ou tout simplement on peut remettre gentiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc hein, ça c'est pas interdit et c'est chacun ses goûts. Hein. Voilà, moi je discute pas les goûts. Alors, ici, donc, on va avoir le fameux livret. Donc, j'ai pas la version anglaise, mais j'imagine qu'elle reste fidèle à la version anglaise. Donc ici, c'est quand même un jeu qui est sorti en 2016 hein, et qui a été traduit ici en 2019. Donc ici, il a fallu attendre 3 ans. On a une dédicace à Argent, mon chariot pour toujours. J'aime beaucoup la police d'écriture ici. Je vais vous faire un focus. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très beau. Je refais des focus sans arrêt. C'est pour ça que vous voyez un petit peu tout le temps mes mains bouger. Mais vous entendez un petit clic. Alors on a le sommaire. Donc, dessiner le tarot, le principe du jeu. Donc, on va nous parler des arcanes majeures, mineures et les cartes de cours, donc les figures. On va avoir l'interprétation des cartes, donc préparer le tirage, que peut-on demander, battre les cartes, couper. Les méthodes de tirage, donc on va avoir les cartes inversées si vous le faites, les réflexions supplémentaires. Le tarot des mondes sauvages et inconnus, donc ici on va nous parler des baguettes, des coupes, des épées, des pentacles. Les arcanes majeures, voilà. Donc je vais vous lire 2-3 phrases. Je dessine avec moult détails depuis mon plus jeune âge. C'est la seule chose qui m'apporte la clarté d'esprit et une concentration absolue. Selon une rumeur qui court, je serai capable de tracer un cercle parfait en chevauchant un cheval. Voilà. Donc, je ne vous lis pas plus. Je trouve ça intéressant que vous découvriez plutôt par vous-même. Donc, elle va nous parler des arcanes majeures. Connus comme atout du tarot, les 22 arcanes majeures constituent un examen complet du psychisme. Les arcanes mineurs, les suites de baguettes, de coupes, d'épées et de pentacles constituent ensemble ce que l'on appelle les arcanes mineurs. Voilà. Chaque suite comporte 14 cartes. Voilà, alors ici on a, je trouve ça vraiment très bien fait, j'aime beaucoup. Donc on a les baguettes, les petits dessins et tout, c'est vraiment beau. Les cartes de cours. Donc ici on va avoir famille de baguettes, famille de coupes, famille des épées, famille des pentacles par exemple, famille des pentacles, très enracinés, très connectés à la nature et au lieu d'habitation. Beaucoup ont la peau sombre et les yeux noirs. Voilà. Donc après, préparer le tirage. Alors ici, elle nous explique comment devenir un bon cartomancien. Donc, je vous lis, la première étape consiste à vous tirer les cartes régulièrement. Voilà. Et ensuite, vous lirez. Que peut-on demander, pardon, avant de commencer un tirage? Il est très important de clarifier vos intentions et attentes ou celles de votre client. Après, on va avoir quelques questions, quelques exemples que l'on pourrait poser comme question. Voilà, que voulez-vous savoir? Pourquoi voulez-vous le savoir? On va battre les cartes, on va les couper. On peut aussi les purifier, bien sûr, chacun ses goûts. Les méthodes de tirage, donc on va avoir
Ici, une carte par jour. Voilà, le tirage d'une seule carte est une bonne façon de commencer la journée et de vous familiariser avec votre jeu. Ça, c'est toujours bien. Passé, présent, futur. Voilà. Éclairage à 4 cartes. Connexion, tirage à 5 cartes. Moi, je trouve que le livret est très beau, très bien fait, que c'est clair, c'est très clair. La police d'écriture est très facile à lire. La croix celte, ça c'est une classique. Disposition de l'année nouvelle, ça c'est pour quand on débute l'année. 13 cartes pour savoir ce qui va nous arriver dans l'année, à peu près, bien sûr. Les cartes inversées. Les réflexions supplémentaires. Donc si vous croyez que vos cartes de tarot vous révèlent des vérités, traitez-les avec douceur. Construisez une relation respectueuse avec elles. Passez du temps à les regarder, surtout au début. Prenez votre jeu tous les jours et scrutez les illustrations. Gardez-le dans un endroit spécial de la maison quand vous ne l'utilisez pas. Ne laissez pas traîner les cartes. Donc ici, voilà, quand on a beaucoup de jeux, ou même quand on n'a qu'un seul jeu, on fait attention à son jeu, c'est hyper important. Voilà, on ne va pas laisser traîner à gauche, à droite sur un meuble où il y aura quelqu'un qui pourra le prendre, le toucher, le regarder. Personnellement, moi, j'aime pas qu'on touche mes cartes. Donc voilà, une fois que je les ai purifiées, personne ne les touche. Je n'aime pas ça. Une fois qu'on les touche, eh bien, je les repurifie. Maintenant, ça dépend des personnes. Voilà, c'est une croyance. C'est aussi quelque chose qui va me permettre de me détendre, de me... Voilà, le fait qu'ils sont purifiés et que personne ne les touche, ça me stresse pas. Voilà, donc alors on va revenir au tarot. Donc on a la suite des baguettes par exemple, ici. Donc on a ceci comme interprétation. Donc du coup, c'est pas des trucs de 10 pages, de 5 pages. C'est vraiment tout simple. Moi, j'aime bien. Finalement, on n'a pas besoin d'écrire beaucoup pour que on vous comprenne. Voilà. Donc après, on va avoir les cartes de cours. Donc ici, on a la fille des baguettes. Ça sera appelé comme ça. Fils des baguettes, de baguettes. Mère de baguettes et père de baguettes. J'aime beaucoup. J'aime bien. Donc ici, ça va être comme ça pour tout. Les coupes, les épées. Et pour finir, les pentacles. Donc j'ai hâte de regarder avec vous les cartes parce que je ne les ai pas encore regardées toutes. J'ai regardé que les premières pour les présenter sur mon Instagram. D'ailleurs, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram. Plus on est de faux, plus on brille. Je parle un peu de tout, de mon petit chien Teddy, de jeux, je parle de dessin, enfin je mets des dessins, voilà, plein de choses qui me passent par la tête au moment voulu. Alors ensuite, bien sûr, on va avoir les fameuses cartes, les arcanes majeures ici. Par exemple, le fou. Le fou qui est représenté par un petit oiseau. Voilà. Et tout ça est en noir et blanc, mais c'est normal aussi puisque le jeu est en noir et blanc. Voilà. Donc je disais même que les jeux en noir et blanc me stressaient assez bien. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais certains, franchement, ne me stressent pas du tout. Donc ici, il y a quand même des couleurs dans les illustrations des cartes, vous allez voir. Donc voici pour le livret, qui est, ma foi, super bien fait. Je dirais même pour les débutants qui ont du mal à comprendre. C'est pas des feuilles de 10 pages, quoi. C'est super cool. Voilà, quand on débute, on ne veut pas non plus se prendre trop la tête. Donc ici, on ouvre. À l'intérieur, on va avoir, je vais vous faire le focus, toujours focus parce que c'est un problème avec mon appareil. Bienvenue dans le tarot de la nature sauvage. Vous ne trouverez pas dans ce coffret ce qui est faux ou ce qui est vrai, mais seulement des miroirs pour la réflexion. Ouvrez votre esprit, tirez une carte et amusez-vous pendant votre voyage intérieur. Donc c'est vraiment beau. En plus, le boîtier est hyper solide.
Je trouve vraiment très, très fidèle à la version, j'imagine, anglaise. Je sais pas, je peux pas comparer, mais pour moi, il doit pas être bien loin de... Franchement. Ici, on a l'infini. Voilà. Alors, on a une petite languette, hein, très solide. Et puis, au dos, on a toujours la même chose que sur le boîtier. Le gros boîtier du coffret. Voilà. Donc, je le trouve superbe déjà pour l'instant. Donc, à mon avis, les cartes vont être de la même trempe. Ici, on a des cartes avec un bord blanc. On a un dos hypnotique. Je sais pas si ça vous le fait, moi, quand je regarde ça. Parfois, j'ai ce genre d'illustration sur Instagram ou quoi, et ça me fait toujours comme si que ça bouge. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, au niveau de la grandeur des cartes, voilà. Et puis, les cartes sont mates, sans brillance. Sont souples. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes une par une. Je reviens de suite avec le petit zoom. Donc ici, on va commencer avec les arcanes mineures. Voilà, les arcanes majeures sont à la fin. D'habitude, c'est le sens inverse. Enfin, je pense, il me semble. Donc on a l'as de baguette, le 2, 3. Comme vous voyez, il y a beaucoup de couleurs aussi à l'intérieur. C'est pas que noir à certains endroits. Là, oui, c'est noir. Et puis, je trouve que les illustrations, on a envie de se projeter dedans, en fait. Je sais pas, c'est quelque chose qui travaille à l'intérieur de moi en les regardant. C'est très beau. Alors ici, on a fille de baguette, fils. C'est représenté par des serpents. Mère et père. Voilà. Donc ça, c'était pour les baguettes. Ensuite, pour les coupes, je vais refaire le focus. As. Voilà, c'est vraiment très beau. On a vraiment ce mélange qui n'est pas répétitif au niveau des couleurs. Un moment c'est en couleur, un moment c'est noir et blanc. Regardez ceci. Vraiment les racines qui travaillent en dessous du sapin. Ensuite, on va voir les figures. Donc ici, c'est représenté par des signes. La fille, le fils, la mère. On voit la mère avec un ventre rond. Et le père, alors le père, c'est un signe noir. Magnifique. J'aime beaucoup, c'est beau. Alors, on en arrive aux épées. Donc ici, les épées, ce qui tranche. C'est toujours ce qui est un peu plus redouté, les épées, il me semble, dans les tarots. Parce que moi, je suis pas très tarot, en fait. Hein. J'aime les tarots, j'adore les tarots. Mais j'essaye un peu de me familiariser avec eux. Mais d'après ce que j'entends toujours, on dit que les épées, c'est un petit peu dur. Mais oui, parce que ça, pour moi, ça tranche. Et voilà, quoi. Alors ici, c'est très symbolique. Ça, c'est un agneau aussi.
ici c'est un petit peu... waouh. Ensuite on a fille d'épée, fils d'épée, mère d'épée. Donc ici c'est représenté par les hiboux ou les chouettes. Donc voilà pour les épées. Alors on a les pentacles et un petit truc blanc qui me poursuit. Donc les pentacles ici. Hop. Ici j'aime beaucoup. Une larme. La rose qui est fanée, c'est un petit peu une larme de sang, on dirait. C'est une pétale qui est tombée, mais on dirait une larme de sang en fait. Quelque chose de triste. Alors ici on a l'araignée avec sa toile. Alors, ici, les figures seront présentées par des cerfs, des biches. Donc la fille de Pentacle, le fils de Pentacle, mère de Pentacle avec son petit, père de Pentacle. Donc, c'est très beau, très très beau. C'est un beau jeu. Alors maintenant, on en arrive aux arcanes majeurs. Donc ici, on va avoir le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, qui est représenté par un corbeau, les amoureux, ce sont des oies, le chariot, bien sûr ça sera un cheval puisque ça va être souvent tiré par des chevaux, la justice, on aura le noir et le blanc, le yin, le yang, la polarité, ce qui tranche, ce qui balance d'un côté ou de l'autre, l'ermite, ici c'est bien représenté par la tortue qui est rentrée dans sa carapace et qui n'en sortira que quand elle en aura besoin. Mais elle se protège quand même, elle a toujours de la lumière au-dessus. La roue de la fortune, alors ici c'est un petit peu spécial, je vois pas très bien ce qu'il y a au centre. Dites-moi si vous savez. On a la force, toujours représentée par un lion. La force tendre, j'ai envie de dire. On a le pendu ici, représenté par une chauve-souris. La mort, voilà ici. C'est un peu spécial, mais je trouve que la mort ne fait pas peur en fait. On a la tempérance. Le diable, même le diable est trop mignon. J'aime bien les cartes qui ne font pas peur, surtout quand on débute. La tour est ma foi pas trop horrible non plus. Certaines cartes de tarot font très peur. L'étoile, la lune, le jugement, le soleil. Et puis à la fin on a le monde qui est représenté partout. Donc voilà. Écoutez, moi j'adore. J'adore. Donc je vous invite vraiment à me laisser un petit comme sur ma vidéo, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous en pensez et à me dire si vous allez vous le procurer. Je suis très indiscrète, mais je suis aussi très curieuse les amis, donc n'hésitez pas à venir me parler. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.